Salut à tous, c'est Fabst14 pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma collection Game Boy en boîte. Alors c'est une collection que je ne vous ai pas du tout présentée avant. Et voilà, j'en avais envie parce qu'il y a de très très belles pièces. Donc on va commencer par les trucs un peu voilà, faciles, bas de gamme. Et ensuite, on va aller crescendo. Et si vous souhaitez que je vous filme les magasins avec les vendeurs où j'achète ça, c'est des magasins spéciaux, je ne vais pas comme tout le monde dans un Micromania ou autre. C'est voilà, c'est des magasins un peu personnels où je vais. Donc voilà, je vais vous montrer les jeux en boîte. Et vous me direz dans les commentaires s'il y a des jeux rares ou non, des choses qui coûtent cher ou non. On va dire, les 99% des jeux m'ont coûté moins de 20 francs, donc moins de 20 euros. Donc c'est parti, on commence avec Spirit, les talons des plaines. Voilà, rien de spécial. Pourquoi cette introduction en jeu Game Boy? Car je vais vous présenter tous ces jeux seront en rétro-test. J'essaierai de faire quelque chose pour tous vous les présenter. Et au fur et à mesure, je vous montrerai quand je fais des retours de vide-grenier ou autre pour essayer de trouver des nouveaux jeux. Alors, lors de cette vidéo, vous allez voir des jeux un peu nuls aussi, mais c'est pas grave, j'essaie de faire, ça paraît fou, mais je vais essayer de faire un full set de tous les jeux Game Boy, voilà, et essayer de les avoir dans le meilleur état possible avec notice et autres. Donc là on est sur un The Sims Bustin' Out, voilà, basique. Voilà, donc comme je vous ai dit, essayez de me dire dans les commentaires quand la vidéo sortira si les jeux sont rares ou non. On a Winnie l'ourson, voilà. Alors tous ces jeux faisaient partie d'une ludothèque, voilà, donc rien d'exceptionnel. On continue, alors ça c'est du bon jeu. Voilà, on a un petit Shrek, Hassel at the Castle, voilà, tout simple, voilà, j'ai bien aimé la boîte, voilà, 10 balles, mais je pense que je l'ai payé encore moins cher que ça. Et je vous montrerai aussi mes consoles Game Boy que je ne vous ai pas montré. On a un petit Le Monde de Nemo, voilà, tout simple, sur Game Boy Advance aussi. Pareil, avec, comme ils disent là, une cassette de jeu et un mode d'emploi, donc il est complet. En parfait état, un Hot Wheels Velocity, encore en boîte, donc voilà, parfait état. Voilà, donc comme je vous ai dit, vous allez voir des jeux pas terribles, hein. Donc on continue. Alors on va continuer sur ces trois là. Le Monde de Nemo, l'aventure continue, donc je pense que ça doit être le deuxième opus de celui-ci, tout simplement, en boîte. Bon, je vais éviter de dire en boîte à chaque fois parce que ça se sait. Le secret du coffre maudit sur Game Boy Advance, voilà, en très bon état. Il a l'air vraiment sympa d'ailleurs. Donc tous ces jeux seront en rétro-test. Ensuite on a E.T., le 20e anniversaire. Donc je pense que ces boîtes là, j'essaierai de les trouver dans un état normal parce que si vous voyez, elles sont un peu plastifiées. Et voilà, je pense que ça baisse complètement la cote du jeu. Après, c'est pas en soi pour les revendre, hein, c'est bien sûr pour ma collection personnelle. Mais voilà. Donc voilà, E.T., le 20e anniversaire. On continue avec un jeu sous blister. Il s'agit de Millipede, je crois, Super Breakout et Lunar Lander. Voilà. Encore sous blister, voilà, celui-là je l'ai payé une misère. Comme vous pouvez le voir, il est neuf de chez neuf. Voilà, un triple jeu. Je pense que ça doit être une remasterisation. C'est fort possible d'anciens jeux sur anciennes consoles. Donc voilà. On continue. J'ai failli faire tout tomber. La somme de toutes les peurs. Voilà, sur Game Boy Advance. Très joli, vraiment. On continue avec un deuxième jeu sous blister. Alex Rider, Stormbreaker. Voilà, tout neuf. Il a l'air sympa. Il a l'air vraiment sympa sur Game Boy Advance. On continue avec
Rocket Power sur Game Boy Color, cette fois-ci la glisse de l'extrême, développé par THQ. Donc voilà, le jeu est complet, hein, aussi pareil. Alors je n'ai pas compté exactement combien de jeux j'avais. On continue avec Dr Muto sur Game Boy Advance, voilà, complet de chez complet. Il a l'air vraiment sympa celui-là par contre. Ça a l'air d'être du jeu... Après sur Game Boy comme ça sera beaucoup du jeu de plateforme, hein, ou du jeu de shoot. Mais celui-là me tente pas mal. Dites-moi dans les commentaires s'il vaut quelque chose ou pas dans cet état. On continue avec le Pôle Express sur Game Boy Advance. Voilà, bon, il est plus dans un sale état celui-là, mais il est plastifié vu qu'il faisait partie d'une ludothèque. Alors là, on commence... Non, pas encore, on s'approche pas encore des très très bons jeux. Alors, on va continuer avec Kim Possible Darken's Demise, voilà, sur Game Boy Advance. Alors les Kim Possible, je les cherche. Alors celui-là, il s'est un peu abîmé. Je pense que j'essaierai de le retrouver en... J'ai dû arracher sans faire exprès. Donc voilà, il a l'air assez sympa celui-là. Celui-ci est vraiment à tester, je pense. Voilà. On continue avec un Crash Bandicoot 2 N-Traced sur Game Boy Advance. Voilà, alors celui-là il est un peu plus en bon état, complet. Pour la part, je l'ai essayé, il est vraiment sympa. Donc voilà, vraiment cool. Alors là, on passe sur un peu plus gros. Et à vous de me dire s'ils sont estimés chers ou non. Un Tomb Raider sur Game Boy Color, voilà, en parfait état. Il est intouché celui-là, vraiment, il a aucune... Il a rien, il est vraiment neuf, sorti limite d'usine, voilà, que j'ai protégé bien entendu. D'ailleurs, si vous savez où on peut trouver ces petites boîtes en plastique comme ça, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresserait de le savoir. On continue avec un Crash Bandicoot XS sur Game Boy Advance, cette fois-ci. Donc pareil, ils ont été un peu touchés au niveau de la boîte, mais sinon, si vous regardez, ils sont complets de chez complet avec la notice, la boîte carton et le jeu. Alors pas tous les jeux que j'ai là sont complets de chez complet, mais les bons 3/4 le sont. Donc il faut vraiment prendre attention, faire attention avec les boîtes en carton comme ceci, ça s'abîme ultra vite. Donc voilà, faites attention si vous êtes des collectionneurs. Ensuite on passe sur un Spyro Fusion. Les Spyro Fusion, c'est où tu pouvais avoir la tête de Spyro dans le jeu Crash et Crash dans Spyro. Donc voilà, Spyro Fusion sur Game Boy Advance, en parfait état d'ailleurs. Donc voilà, très content de l'avoir trouvé. Sachant que je suis un grand fan des deux personnages, donc vraiment c'est cool. Je sais qu'il en existe plusieurs comme celui-ci. Donc voilà. Suite à ça, un très beau duo pack Game Boy Advance avec Lilo et Stitch 2 et Peter Pan. Donc voilà, deux jeux Disney vraiment cool. Voilà, celui-là j'ai dû le payer une misère ici, 5-10 balles. Complet sans, bon, il n'y a pas le petit carton à chaque fois, mais pour moi c'est complet. Voilà, tant qu'il y a une petite notice, quelque chose, c'est toujours ça de prix. Alors celui-ci, je sais pas si je vais pouvoir enlever son prix, sachant que ce n'est pas le bon prix. Attendez juste un instant. Parfait, j'ai réussi à retirer l'étiquette sans problème. Il s'agit des Looney Tunes Racing sur Game Boy Color. Voilà, une très belle boîte. En fait, ce qui m'a attiré dans les jeux Game Boy, c'est vraiment les packaging et vraiment juste les illustrations que j'adore. Vraiment. Donc voilà, Looney Tunes Racing sur Game Boy Color. En parfait état, hein, bien sûr. Il est ouais, il a 2-3 petits... Mais c'est des conneries. Vraiment, c'est rien du tout. Et pour moi, il est neuf à 100%. Alors, on continue sur quelque chose d'un peu plus rare. Il s'agit de Déjà Vu 1 et 2 sur Game Boy Color. En parfait état, donc The Casebooks of the Earth Ending. Désolé pour mon anglais dégueulasse. Donc voilà, un petit jeu que j'ai payé 20 balles. Dites-moi si ça en vaut plus ou moins. Il me fait beaucoup penser à la première map de Black Ops 3. Comment l'illustration, comment elle est faite. Donc c'est vraiment joli. On continue cette fois-ci avec deux jeux Game Boy Advance. Il s'agit de deux Mario en japonais. Donc voilà, je m'éloigne un petit peu pour vous les montrer un peu mieux.
Voilà, donc vraiment très joli. 2 Mario en Jap. Donc voilà. De base, je pense pas que je vais faire du Jap, à moins de trouver vraiment quelque chose d'exceptionnel. Mais cette fois-ci, c'était 2 Mario, j'ai bien apprécié. Du coup, dites-moi s'ils valent quelque chose. Mais je pense que oui. On continue avec Kingdom Hearts sur Game Boy Advance avec la boîte qui est en brillance comme ça. Voilà, très joli, c'est la version américaine. D'ailleurs, ils font vraiment des trucs assez fous. Hein. Voilà, Kingdom Hearts, Chains of the Memories. Voilà, vraiment cool. Avec, bon, ça c'est du Game Boy Color, c'est rien de exceptionnel. On continue avec, encore sous Blister, le Lara Croft Tomb Raider Legend sur Game Boy Advance. Aucun pet, intouché. Ça pour la part, c'est une très très jolie boîte. Hein. Vraiment. Bon, elle est vraiment très dure à trouver. Alors pourquoi je fais pas des jeux en loose? Tout simplement parce que bah, moi ce qui m'attire c'est le jeu en soi et bien sûr la boîte. Des jeux en loose, j'aurais pu vous en montrer pendant des heures et des heures, c'est pas intéressant. J'ai voulu vraiment concentrer ma collection sur les jeux comme ça. Oui, j'ai des jeux en loose que j'adore, bien sûr, il y a certains Pokémon et autres, mais voilà, j'ai pas envie de vous les montrer, pour moi c'est pas intéressant. Donc voilà, Tomb Raider Legends. On continue avec le premier Kim Possible sur Game Boy Advance, je crois. Voilà, vraiment joli celui-ci. La sua missione è salvare il mondo. Bien sûr, c'était traduit dans toutes les langues. Donc voilà, premier Kim Possible. Celui-là, je l'ai eu pour 10 balles. Ensuite, on continue avec The Fish Files. Voilà. Sur Game Boy Color, que dire de plus? Je ne sais pas, je ne connais pas ce jeu. Je ne connais pas du tout ce jeu. Mais il m'a l'air plutôt pas mal. Pour rigoler un petit coup, je pense qu'il y a moyen de déconner. Donc les petites perles seront pour la fin. On continue avec un Mortal Kombat Advance sur Game Boy Advance. Donc voilà, très jolie boîte en très bon état. Donc celui-là pareil, je l'ai eu pour 5-10 balles, même pas. Donc voilà, très joli. Alors on va passer assez rapidement sur deux jeux un peu anecdotiques. Il s'agit de Zoo Cube. Voilà, ce que je voyais un singe. Il n'a pas l'air exceptionnel, et Super League, voilà, qui est un jeu de foot très basique. Voilà, qui me tente pas plus que ça, mais il fait partie quand même de la collection. Alors là on arrive sur le top 6 des jeux que je considère comme vraiment ouf que j'ai trouvé. Donc un Splinter Cell sur Game Boy Advance encore emballé. Voilà. Donc ça c'est vraiment cool. Pour la peine, la boîte elle est vraiment jolie. Voilà, tout simplement. Un Splinter Cell. On continue avec Super RC Pro AM sur Game Boy, première du nom. Donc si vous voulez, voilà, si vous voyez, ça fait vieux. Ça me rappelle vraiment les anciens jeux. Donc voilà, mais bon, il me tentait pas mal. Maintenant, on arrive dans le top 4 des jeux que j'ai trouvé que franchement j'ai vraiment kiffé. Looney Tunes Collector, donc c'est un collector Alerte aux Martiens sur Game Boy Color avec la boîte qui brille comme ceci. Alerte aux Martiens. Bon, celui-là je l'ai vraiment payé 15 balles pour la peine. Mais voilà, je vous ai dit, aucun jeu en boîte dépasse les 10-15 balles. J'ai pas envie de me ruiner là-dedans. Avant de passer au top 3, on va passer aux consoles. Alors, une petite Game Boy Advance SP, bien sûr, je les collectionne aussi. Je vais essayer de les chercher de toutes les couleurs et autres. Donc voilà, une petite Game Boy Advance SP grise. Malheureusement, j'ai perdu la noire. Je ne sais plus où elle est. Ensuite, on passe sur une Game Boy Color verte en très très bon état. Voilà. Très jolie. On m'a dit aujourd'hui en passant au magasin que cette Game Boy était rare. Alors dites-moi dans les commentaires si c'est le cas ou non. La couleur de cette Game Boy est très très rare. Donc je ne sais pas, c'est la première que j'ai eue. On continue sur deux Game Boy Advance. Une rose squelette et une blanche.
Voilà, tout simplement, qui sont en état de fonctionner les deux. Comme ceci. On continue avec cette fois-ci une Game Boy Micro verte, qui me fait beaucoup penser à Zelda d'ailleurs. Toute neuve, c'est celle avec lesquelles je teste les 3/4 de mes jeux, tout simplement, que j'aime beaucoup. Je l'avais payé assez cher celle-là d'ailleurs. Et maintenant, alors pour les consoles c'est terminé, et maintenant on va passer au top 3 de mes jeux Game Boy, je pense les plus chers. Alors c'est à vous de me dire si je me suis trompé dans mon classement. Gadget Racer sur Game Boy Advance en parfait état, complet de chez complet. Voilà. Donc celui-ci je ne sais absolument pas combien il coûte, mais ce que j'avais entendu c'était un jeu qui était quand même monstre recherché. Donc voilà, Gadget Racer sur Game Boy Advance. On continue avec un Zelda, Legend of Zelda A Link to Past. Voilà. Donc celui-ci pareil, packaging en parfait état, hein, si vous pouvez, je vous montre vraiment tous les angles, toutes les faces. Voilà, qui est vraiment joli. Je cherche tous les Zelda, ça va pas être facile. Je sais qu'ils sont pas donnés en ce moment, mais j'ai l'impression que les jeux sont de plus en plus durs à trouver. Donc voilà. Et pour terminer cette vidéo avec mon jeu coup de cœur, bien sûr, que j'ai joué plus jeune et qui est en parfait état neuf, encore, j'allais dire sous blister, mais non. Il s'agit du Pokémon version Tortank bleu en Game Boy. Complet de chez complet de chez complet. Voilà, une version vraiment jolie. Donc là c'est vraiment une étiquette, hein. Je m'amuserai pas à la retirer pour pas l'abîmer. Mais voilà, le Game Boy avec Tortank, donc forcément je cherche la version jaune, bleu, rouge, etc. Donc voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo est différente des autres, mais qui vous plaira. Voilà, c'était la petite présentation, et quand je fais des retours de grenier ou autres, et que j'arrive à une vingtaine de jeux à chaque fois, tous les 20 jeux que je retrouve, je vous les montre en vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ciao les amis!